Comment va Momo? Ça va très bien. Et toi, Yao, ça va? Ah, ça va très très bien. J'aime bien la voix Impeccable. du 72 là, ouais. Et bonjour à Mehdi. Et bonjour à Oncle Marcus. Voilà. Ah ouais, ça fait plaisir. Je dis, ça fait un bout de temps, j'ai pas eu de tes nouvelles. En fonction de la météo, de l'athlétisme, je dis, tiens, toi qui es le parrain sportif de l'émission Africain 22 Sport pour remémorer un peu ton palmarès sportif, ton meilleur chrono dans les gens qui nous écoutent, il est 18h09. Ton meilleur chrono en semi, en 21 km déjà, Mohamed Serbouti. 1h02, 30. Et sur le 10 km, 28,37. Et sur le 3756. Et 13,41 sur 5000. Et puis 3,40 sur 1500. D'accord. Oh là 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 là. Et pour faire la finition au niveau du marathon 42 km 195 de Mohamed Serbouti. 2h17. Mais jamais fait vraiment à 100%. Mais voilà, j'en ai fait 3 et 2h17. Voilà. Là, là, vraiment, c'est vraiment du lourd. Là, vraiment, le lion de l'Atlas, ça porte bien son nom, le lion. Ouais. Merci beaucoup, Momo. Donc, je dis, pourquoi pas avant de rentrer les dernières actualités au niveau local, mais tu as un calendrier vraiment de marathonnier. Et justement, le marathon de Paris, c'est J-2 mois, donc c'est le 5 avril prochain. Alors, les dernières informations concernant les nouvelles de la capitale. Ah bah, le capital, moi, c'est que je vais faire le marathon de Paris, comme toi, tu vas le faire aussi, puisque je sais que tu le prépares. Et en plus, toi, tu fais les deux plus beaux marathons d'Europe. Hein. Tu fais Paris, après, ensuite, tu fais Berlin. En plus, dans ce sens-là, c'est très bien, parce que faire Paris qu'avec difficulté, la deuxième partie qui est en difficulté, et après, tu prends Berlin, qui est vraiment un billard, c'est roulant. Voilà, c'est une bonne façon ouais, de préparer tes marathons. En plus, tu les as bien choisis. Et moi, alors, moi, je serai au Marathon de Paris, je serai au Village Marathon, puisque je vais être avec Baume du Tigre pour faire de l'animation. Et si les gens ont l'occasion de me rencontrer là-bas pour donner des conseils, préparer dans les meilleures conditions leur marathon, et puis leur apporter tout ce qu'ils peuvent savoir pour qu'ils puissent être dans les meilleures conditions. Et puis, je vais être meneur d'allure en plus. Je vais faire 3 heures. Oh là Je vais là. avoir une flamme de 3 heures. Ceux qui veulent venir me rejoindre pour les emmener dans des conditions optimales et puis sur des allures 3 heures. Voilà, c'est ce que je vais faire au marathon de Paris. Alors je Mo- pense qu'on se verra, Yao, pour déjà échanger au village marathon, puis après, ben voilà, on sera dans la course. Mohamed Serbouti, le correspondant sportif de Africa 22 Sport, le docteur de la maison, celui qui donne, qui prodigue des conseils. Justement, il y a ton copain qui est sur le plateau hein, physiquement. Je fais allusion à Mehdi Nasri. Mehdi, Oui, ouais, ouais, bah bonjour Mohamed, j'espère que tu vas bien. Enfin, je sais que tu vas toujours bien, donc Bah, salut à je toi. sais, je suis comme toi. Toi, tu t'entretiens. Je sais que maintenant, tu vas plus vers le coaching, c'est bien. C'est De ça. toute façon, il faut que tu apportes ton expérience. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin que tu leur apportes un peu Ouais, bien plus sûr. de motivation, c'est bien. Et ben moi, je fais pareil que toi aujourd'hui. Tu vois, je me lance dans le coaching. Après, j'ai poussé encore plus ce bouchon puisque maintenant, je suis consultant avec certains médias. Et puis, je suis ambassadeur pour Adidas où je fais du coaching, consultant et avec Baume du Tigre, voilà. Voilà. Mon boulot maintenant, c'est ça. Moi. là je dis justement, vu qu'il y a le 5 avril, c'est le marathon, et la saison de marathon, ça va s'enchaîner. Les gens qui hésitent, qui encore toujours côté dubitatif, alors quelques conseils au niveau alimentaire, au niveau santé, sport et santé, ça c'est fait du sport, c'est bien, mais entretenu son corps, c'est encore mieux. Alors, quelques conseils à prodiguer, Mohamed Serbouti. Voilà. Tout simplement, c'est que le conseil, les erreurs à pas faire, c'est que souvent les gens, après, il faut les comprendre aussi. Quand c'est leur premier, Hum, c'est un défi. Ils ont pas trop de confiance. Ce qui se passe, c'est que bah, les 15 derniers jours, les gens en rajoutent. Ils sont toujours en train d'aller chercher beaucoup sur l'alimentation, chargée en protéines, pâtes et tout. Ce qu'il faut, c'est garder ses habitudes, et rester régulier, équilibrer au maximum vos l'alimentation, vos repas, et puis n'en faites pas trop et n'en rajoutez pas trop, et puis surtout, cherchez la fraîcheur, c'est important. Des sorties longues, c'est bien, mais il ne faut pas en faire non plus des masses. Il faut essayer d'équilibrer au maximum, de trouver un juste milieu pour que votre préparation soit dans les meilleures conditions, et puis surtout qu'elle vous amène de la fraîcheur. Le but du jeu, c'est, la dernière semaine, il faut se sentir bien. Il ne faut pas se sentir fatigué, lourd, avec des sensations un peu
courbaturé, c'est important. Parce qu'un marathon, c'est de la fraîcheur. Si vous arrivez avec des conditions lourdes et fatiguées, allez, à partir du 25e, 26e, vous allez ressentir des coups de bambouille, ça c'est pas bon. C'est pour ça que c'est important de ne pas trop faire, et puis surtout quand c'est son premier, le conseil que j'ai à donner, on oublie le chrono. Le premier, on apprend à aller au bout et à ressentir des sensations, à apprendre aussi à prendre les allures et vraiment découvrir le marathon. Alors le chronomètre, on le laisse de côté. Quand ça sera son deuxième, son troisième, là, on pourra envisager de se dire, allez, maintenant, on joue sur le chronométrage. Mais c'est important, parce que les gens, après, sont perturbés. Ça va trop vite, ça va trop lent, ils vont chercher à faire le yo-yo, ils vont pas être dans les allures, et là, ils vont être perturbés, puis souvent, c'est ce qui se passe, ils perdent un peu les moyens, la confiance, et puis souvent, ça va pas jusqu'au bout. C'est important, ne pas s'occuper du chronomètre. C'est son premier, on se fait plaisir. Le but, c'est de respecter le ravitaillement, de louper aucun ravitaillement, de s'écouter, d'être personnel, pas s'occuper du voisin ou de la voisine. C'est courir pour soi-même, ressentir et écouter son corps et chercher à apprendre à connaître ses allures. C'est important. Voilà le conseil que j'ai à donner. Mohamed Sabouti, docteur maison de Africa 22 Sport, ça nous fait sportivement plaisir de prodiguer ces conseils précieux. Alors justement, dans quelques heures, on a la chance d'habiter dans le département de Côte d'Armor. Il va y avoir pour la première fois de l'histoire du sport, de l'histoire sportive, Saint-Brieuc va accueillir le championnat de France d'athlétisme dans la nouvelle salle de Marivonne Dupureur. Je voulais avoir ta réaction à chaud, Mohamed Sabouti. C'est bien, déjà une première, c'est bien. On sait que la Bretagne, elle s'est organisée, elle s'est accueillir. J'ai eu l'expérience, j'ai gagné à plusieurs fois, à plusieurs reprises, que ce soit les crosses ou 10 km ou semi en Bretagne. Ils savent accueillir, ils savent vous mettre dans les meilleures conditions et ils savent organiser aussi parce qu'ils motivent et puis ils sont toujours dans une ambiance vraiment extraordinaire. Et je pense que voilà, faire les championnats de France en Bretagne et les championnats de France d'athlétisme en salle, c'est vraiment particulier. C'est une ambiance qui est particulière, mais franchement, moi j'aime. J'aime. Après, moi, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de 1500 ou 5000 ou 3000 en salle. C'est pas évident parce que ça demande beaucoup de travail technique parce qu'on c'est vraiment particulier. C'est une course qui est vraiment particulière parce qu'on court sur beaucoup de tours sur une piste où ça demande beaucoup de tours et puis surtout en virage. Il y a des virages un peu assez particuliers et souvent les sensations par rapport à plein air ou par rapport à la route, on ressent pas les mêmes choses. Moi je sais qu'avec ma foulée rasante un petit peu, je chargeais vite fait les jambes, je ressentais vite fait les courbatures et le lactique un peu qui montait, voilà. C'est particulier la salle. Après, voilà, c'est que les gens qui préparent aujourd'hui la salle, franchement, c'est bien parce qu'ils vont se faire plaisir. Ça va permettre de préparer l'été, puisque ça va être un tremplin aussi par la suite. Leur préparation, même là, les championnats de France, ça va leur donner des buts et des objectifs pour la suite de l'été. Et puis, on sait qu'aujourd'hui, on va organiser les championnats Jeux Olympiques. Les gens sont en train de se projeter aussi pour 2024. Il y a aussi les championnats du monde, les championnats d'Europe qui arrivent. Alors, vous voyez, on a tellement d'objectifs cette année sur le plan européen et mondial. Et c'est vrai que la chance d'avoir en Bretagne des championnats comme ça, c'est vraiment, ça permet aux jeunes aussi de se lancer et de découvrir aussi sur l'athlétisme. Merci beaucoup, Mohamed Sebouti, le parrain sportif de l'émission Africa 22 Sport. Et pour conclure notre interview depuis Le Mans dans le 72, alors tu viendras nous faire le show à la Mohamed Sebouti à la prochaine corrida internationale de Langueux? Oui, parce que la corrida de Langueux, c'est chez moi. C'est une course que j'aime beaucoup. J'ai fait beaucoup d'éditions. Ça fait des années que je cours là-bas. Maintenant, on sait qui je suis, j'ai mon public. Et puis, j'ai aussi la radio Africa Sport qui me soutient aussi. Alors, à partir de là, c'est sûr que quand vous avez ces atouts, quand j'ai un entourage comme je l'ai, c'est humainement et puis la richesse que ça peut apporter sur les valeurs, c'est important pour moi d'y être. Merci beaucoup, Mohamed Siabouti. Tu connais ta station radio-active.com. Tu restes connecté et ça nous a fait énormément plaisir. Et puis merci à toi, Yao. Puis je voulais aussi soutenir l'association qui milite pour les jeunes orphelins du Togo. Voilà, je voulais leur souhaiter un bon courage et puis je suis de tout cœur avec eux. Et puis fais encore les citations, Yao, de soutenir cette association. C'est important. Voilà.
Et puis, bon courage à Oncle Marcus. Hein. Je sais qu'il est toujours